Toi, je vous avais posé la question, est-ce que vous préférez qu'il n'y ait pas de vlog ou un minuscule vlog? Je vous explique. Là on est samedi 4 mai, il est 22h58. Depuis avant-hier soir, je me dis il n'y aura pas de vlog. Il n'y aura pas de vlog. Il n'y aura pas de vlog dimanche parce que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et là en fait, je suis toute seule à la maison et je me dis je vais leur faire un vlog quand même. C'est exactement comme ça que c'est dans ma tête. Et pour tous les rageux qui me croient pas, passez votre chemin. Parce qu'en même temps, je vais, et c'est tellement ça, je vais en profiter pour vous faire un petit placement de produit dès le début. Et alors que j'aurais pu attendre la semaine prochaine, mais comment dire? Bon attendez, je fais mon placement, je fais mon placement de produit. Non, comment dire? Je sais que quand il n'y a pas de vlog, vous vous inquiétez, ce qui est normal. Moi, je m'inquiéterais aussi. Surtout qu'en ce moment, voilà, des fois je vais pas super bien, et tout. Et j'ai pas envie de... Enfin, je suis redevable de rien du tout, il n'y a aucune raison là-dessus, même si vous m'apportez énormément et tout. Mais je peux pas vous dire, je me sens quand même de vous dire, j'ai pas envie que vous vous inquiétiez pour rien, c'est débile hein, mais j'ai pas envie que vous vous inquiétiez pour rien et j'ai pas envie de demain, enfin j'ai pas envie, je me comprends, de vous mettre un message sur Insta en vous disant vous inquiétez pas, il n'y a pas de vlog, voilà, ça se trouve il y a 0 personne qui va s'inquiéter du fait qu'il n'y ait pas de vlog, mais voilà j'ai envie qu'on se retrouve tous les dimanches avec un petit vlog et puis là en fait tout simplement j'avais envie d'allumer ma caméra pour vous parler en fait tout simplement et par rapport au placement de produit, je n'ai absolument aucun deadline ni quoi que ce soit. C'est juste que j'aime beaucoup travailler avec cette marque. Il est là sur mon bureau. Du coup voilà, je vous montre et je vous montre. Passez la séquence si vous voulez pas. Mais voilà, j'ai reçu ce produit là de la marque de Xsense. Déjà je collabore très souvent avec eux et franchement ils sont adorables de ouf. C'est un vendeur Amazon en fait qui me contacte, enfin c'est la marque qui me contacte directement. Et ils sont présents sur Amazon. Moi c'est une alarme pour les détecteurs de fumée. Moi c'est ce que j'ai à la maison de cette marque là. J'ai pas exactement ce modèle là. Non, j'ai pas celui-là parce que moi en plus j'ai le monoxyde de carbone. Peut-être que, bah si, mais en fait c'est exactement la même chose. Il fait détecteur de fumée, monoxyde de carbone, clope et détection de carbone monoxyde détecteur. Non, attends. Détecteur de fumée, c'est marqué. J'essaie de traduire, c'est marqué en français, j'ai plus de batterie, on adore. Détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Ah non, c'est le schéma. C'est le schéma. Bon bref, il fait détecteur de fumée et détecteur de monoxyde de carbone. Ouais, parce qu'après il te montre les emplacements de jus. Je vais changer ma batterie parce que ça me stresse. On attend. En vrai, ça y est, j'ai changé la batterie. Je viens de tout regarder. Non, c'est juste un... Enfin, juste, on se comprend. Juste un détecteur de fumée, pas détecteur de monoxyde de carbone. Mais sachez que cette marque fait aussi des détecteurs de monoxyde de carbone. Moi, c'est ce que j'ai aussi à la maison parce que j'ai une cheminée qui vient de s'allumer. J'espère que je l'ai pas enclenché. Ils m'ont envoyé un lot de 5 appareils comme ceci. Ces appareils là ils sont cool parce qu'en fait ils sont comment dire, quand il y en a un qui sonne ils vont tous sonner. Alors, oui, ils vont tous sonner à la maison, donc ça c'est pas mal, mais de toute façon le bruit est tellement puissant que tu en entends un. Alors j'arrive pas à parler. Le bruit est tellement puissant que t'en as pas besoin de 40 000 dans ton appartement, on va dire. Moi j'en ai un à la maison et il est très bien, mais du coup quand ça se déclenche, des fois ça se déclenche, enfin j'ai pas exactement celui-là, j'en ai un autre, mais quand il se déclenche du coup dans la cuisine, quand on fait trop de fumée, quand on fait dans la cuisine, des fois on fait trop de fumée, donc du coup t'as celui du salon qui s'allume également. Donc ça c'est plutôt cool. Sachez qu'il existait, donc là j'ai eu le lot de 5. Sachez qu'il existe aussi le lot de 1 tout simplement. Et c'est 17 € le lot de 5. Sur Amazon il est à 61 €
Pour information, c'est pas le petit détecteur de chez Action que tu vas acheter à 3,50 € qui va te durer peut-être un an. Là, il va durer 10 ans. Voilà, la pile qui est à l'intérieur, t'as pas besoin de la changer. La pile est programmée pour durer 10 ans. Et t'en fais pas, ça va sonner quand il n'y a plus quand il n'y a plus de piles. Hop, c'est un système tout con, hein. C'est assez gros, c'est assez volumineux, donc c'est l'idéal. Soit dans un appartement, un seul, t'en achètes un seul, soit plusieurs dans une maison. Hop, t'as les petites accroches ici. Tu peux même mettre deux clous. Ensuite tu mets ça. Il faut bien juste regarder comment ça va faire parce que du coup il faut visualiser cette petite... Comme tu vas le mettre, il faut juste tourner un peu, tu vois, histoire qu'il soit comme ceci, qu'il soit centré. Et donc du coup voilà, ils communiquent tous ensemble et ça c'est plutôt cool. Si tant est, voilà, je sais que moi, quand j'étais petite, je m'amusais à faire du feu dans ma chambre. Voilà, j'avais une poubelle en métal, je m'amusais à faire du feu. Donc au moins voilà, si votre gamin joue au feu, et que son truc se déclenche, et vous savez que... vous savez qu'il est en train de faire n'importe quoi dans sa chambre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc je suis super contente et j'aime beaucoup cette marque là, Xsense, parce que voilà, ils font des détecteurs simples comme celui-là. Tu peux en acheter un, tu peux en acheter 5, tu peux en acheter 10. Ils font des détecteurs comme ceci, classiques, basiques. Ils font des détecteurs également de fumée plus de monoxyde de carbone. Et ils font un détecteur que j'aime beaucoup. C'est un détecteur de anti-fuite. Genre si t'as quelque chose qui fuit très souvent, genre un ballon d'eau chaude ou ce genre de choses. Même l'aquarium par exemple, et c'est un tout petit boîtier comme ceci que tu vas placer en bas de l'objet qui pourrait éventuellement couler. Et du coup ça va biper. Si tant est que ce produit, t'as trois petits ergots et ils vont biper si tant est que un des ergots est en contact avec de l'eau. Donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est en vente sur Amazon et franchement merci beaucoup à Xsense parce qu'à chaque fois qu'ils ont des nouveaux produits, ils me les proposent et c'est super cool, franchement c'est super cool. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'informations si vous voulez vous acheter un détecteur de fumée ou plusieurs détecteurs de fumée. Voilà, c'est toujours cool, voilà les loulous et merci beaucoup à la marque. Qu'est-ce que je voulais vous dire moi de mon côté? Pourquoi je ne voulais pas faire de vlog? Tout simplement parce que j'avais pas de matière à vlogger en fait. Je vous avouerai que ça va très très bien madame la marquise, hein. Là je suis juste claquée, j'ai passé une journée pas ouf, tu vois, rien de triste ni quoi que ce soit, mais c'était une journée, voilà, j'ai rien fait au travail, donc un peu fatigant de rien faire quand tu te lèves à 4 h du matin. Sachant que je me suis couchée à 3 h du matin. Donc voilà, mais quelles sont les nouvelles... quelles sont les news, voilà, tout simplement. Du coup j'ai pas travaillé mercredi et jeudi, là je suis sur ma grande semaine, ça pique un peu. Je travaillais lundi, mardi, là j'ai ensuite vendredi, samedi, dimanche. Et en plus mercredi c'était férié, donc j'étais avec le papa des enfants, c'était un peu pesant. Mercredi j'ai fait un pote à moi, franchement ça a fait du bien. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au travail et ça va faire peut-être petite année là, quelqu'un que j'ai rencontré voilà par le hasard du travail et franchement ça me fait du bien. C'est cool, tu vois, c'est reposant, on s'est vu avec ces deux enfants, ces deux petits garçons que j'avais jamais vus, plus les miens. On a joué au parc et tout, c'était cool à la one again, on est habillés à l'arrache, tu vois, ça fait du... C'est pas du tout une amourette ni quoi que ce soit, tu vois, mais franchement ça m'a fait du bien de... Il me dit qu'est-ce que t'as, t'es pas bien? Je dis bah ouais je suis pas bien, je me suis levée, j'étais dans le stress, voilà je suis pas bien, tu vois, mercredi. Donc voilà c'était cool, ça m'a fait du bien. Faut que j'envoie un message d'ailleurs, je suis vraiment une connasse. Faut que j'envoie... Désolée, il faut que je lui envoie un message pour lui dire ça m'a fait du bien de te voir, ça m'a fait du bien de voir tes petits en fait, parce que c'était cool, c'était sans prise de tête, voilà, c'est sympa ces petits moments, puis les enfants ils se sont bien entendus, les cool, et tout c'est cool, ça fait plaisir des fois quand il y a des... Alors moi je suis pas très... Vous voyez pas souvent parler de mes amis parce que j'arrive pas à entretenir ce lien avec mes amis. Je vous dis, hein, je l'ai vu mercredi, j'ai toujours pas envoyé de message pour dire bah c'était cool de te voir, ça mange pas de pain, j'y pense souvent mais j'envoie pas de message. Donc voilà, du coup j'ai des amitiés qui se perdent un peu mais voilà, ça fait du bien de pas se prendre la tête et de... Voilà, faut que je garde toute cette amitié là et que j'en récupère peut-être certaines parce que ça manque ça manque tout simplement de fou.
Désolée, je suis un peu raplapla, mais ouais, je suis un peu raplapla, je vous avouerai. Donc ça c'était mercredi. Jeudi j'étais à la maison, du coup jeudi j'en ai profité pour vous faire 2 vidéos des hauls Shein parce que j'avais reçu 2 pochets Shein. Je vous ai mis un premier haul là et un deuxième haul qui va arriver, donc ça c'est cool aussi. De prendre le temps de filmer et tout. Beaucoup de choses que je ne vais pas garder, du coup que j'ai mis en vente sur Vinted. Voilà, maintenant, parce que j'allais dire maintenant, je vous le cache pas, je vous l'ai jamais vraiment caché que je mettais les choses en vente sur mon Vinted, étant donné que j'en fais la promotion mon Vinted. Donc voilà, c'est cool, j'ai quelques petites choses que je vais garder. Maintenant il faut vraiment que je m'achète des chaussures, parce que les chaussures que j'ai actuellement elles ne vont avec rien. Je m'achète des tennis simples, classiques, basiques, parce que j'ai envie de m'habiller un peu. Quoi d'autre. Je me sens un peu mieux dans mon corps, dans la mesure où le soir j'ai vraiment pas d'appétit. Et quand c'est la... Bon, c'est pas très bien quand c'est la grande semaine, du coup je rentre à la maison, j'ai pas faim, tu vois, j'ai pas faim du tout. Donc je sens que j'ai perdu un peu de... Enfin, j'ai pas perdu de poids, mais je pense, parce que je me suis pesée ce matin, je fais 72 kg, mais je me suis peut-être un peu... Enfin, bref, je me sens un peu mieux dans mon corps, tout simplement. Peut-être mon ventre, il est un petit peu plus plat, donc je me sens un petit peu mieux dans mon corps, ça fait toujours plaisir. Pour autant, hein, je me sens pas la reine du pétrole à aller voir un mec dans la rue et lui dire « Eh, ça va ou quoi ?» Donc voilà, mais je me sens un petit peu mieux dans mon corps. Quoi d'autre? Ouais, au niveau du taf, j'ai pris la décision, parce que là, en fait, il y a les... Il y a des choses qui se sont ouvertes au niveau de mon travail, et là du coup je suis en train de faire les démarches pour pouvoir muter tout simplement, et c'est un peu plus compliqué que... Alors j'aimerais muter pour me rapprocher de chez moi, parce que là je suis à une petite cinquantaine de bornes de là où je travaille. Ce qui est chiant dans la mesure où bah faut se taper les 50 bornes, enfin presque les 100 bornes aller-retour. Et du coup bah tu vois, genre là demain je pars de la maison à 5h du matin, j'ai besoin d'une heure. Enfin je dis ça aujourd'hui, je me suis levée, il était 27. Mais j'ai besoin d'une petite heure pour me préparer tranquillou bilou. Et donc du coup forcément quand tu travailles à 6h du matin, bah tu te lèves à 4h du matin parce que t'as une heure de trajet pour aller à la maison, tu vois. Pour aller au travail. Donc voilà, j'aimerais voir avec la société dans les différentes filières de la société, je perds mes cheveux, c'est ouf, où est-ce que je pourrais muter. Et en ce moment voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, et donc je vais faire ma candidature, mais il faut que je m'en renseigne avec... on a un espèce de syndicat, tout ça, bref c'est chiant. Et puis étant donné que là où je veux mouter dans l'autre ville, en grosso modo t'as le siège social de la ville et ensuite t'as des succursales de ce siège social, et moi j'aimerais aller dans une succursale de ce siège social. Sauf que quand tu demandes à partir dans ce truc qui est en train de se faire, tu postules pour le siège. Mais moi j'ai pas envie d'aller au siège, j'ai envie d'aller dans une filière. Donc voilà, donc je suis en train de voir ça, je suis en train de voir avec un nouveau les syndicats qui nous représentent dans la société. Et donc voilà, donc à voir, j'ai pris un nouveau syndicat, à voir, même si il y a quelque chose un peu de tendancieux on va dire, avec, j'aurais pas dire ça, putain, faut pas qu'il y ait des collègues qui me regardent, mais ouais, il y a quelque chose un peu de chelou avec le gars du syndicat, donc je le sens pas forcément bien, tu vois, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois, de... voilà, bref, surtout que, voilà, il n'y a pas besoin de... Bref, voilà. Donc on verra, faut que je reste focus sur la mutation. Et surtout voir si c'est vraiment possible de partir sur une filiale du poste, et pas partir sur la maison mère. Donc à voir. Donc ça c'est les papiers que j'ai fait. Bon c'est pas beaucoup de papiers, mais c'est les papiers que j'ai fait. Et c'est surtout voilà qu'il faut que je me renseigne, et pourquoi pas aller me présenter dans la deuxième entreprise pour voir si c'est possible d'arriver là en postulant là, tu vois. Donc ça faut que je vois. Désolée, je dis beaucoup tu vois, c'est un putain de pas de déformation, mais de petits réflexes que j'ai à dire tu vois, t'as vu, c'est chiant, ça me saoule quand je m'écoute.
Je me fatigue toute seule. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Là les enfants sont avec... j'ai froid. Les enfants sont avec... je vais dire mon mec. Le papa. Le papa, ils sont partis dans le nord. Donc quand je suis rentrée à la maison, j'étais tranquillou bilou. Ça m'a fait du bien aussi de profiter. Voilà, cette semaine j'ai vraiment profité. J'ai vraiment profité à parler. Et j'étais contente de faire mes 2 vidéos Chine. Ça m'a fait du bien. J'étais pas en mode il faut. Non, j'ai vraiment profité. J'ai lâché un petit peu YouTube. J'ai lâché un petit peu tout ça. Même les colis Vinted, les envois, j'ai un petit peu lâché. J'ai dit ah, ça prendra le temps que ça prendra pour les faire. D'ailleurs là demain c'est mon jour de travail. Il faut que je fasse des colis là pour pouvoir les envoyer. J'ai vu que j'avais des commandes et c'est cool. Parce que du coup ça part. Il faut vraiment que je me raccroche au wagon parce qu'en ce moment je dis pas que je suis près de mon objectif parce que vous vous souvenez quand je vous avais proposé de faire une cagnotte et que je m'en étais pris plein la gueule parce qu'il manquait parce que du coup chez le notaire c'était pas la bonne somme qu'il fallait. Bah du coup je me rapproche petit à petit de cette somme en question. Et je lâche, voilà, je lâche un peu le mood. Je fais un peu moins de vidéos intéressantes sur YouTube. Je fais un peu moins de ventes sur Vinted qui sont les principales sources complémentaires. Donc voilà, je me raccroche un peu à ça pour essayer de voilà d'essayer de me rapprocher un peu plus de mon objectif. Donc il faut pas que je lâche l'affaire, mais c'est vrai je commence un peu à m'épuiser depuis le mois d'août que j'essaye de gratter à droite à gauche. C'est un peu chiant, voilà, je commence, j'en ai marre de faire des calculs, des machins, des trucs, de voir vas-y est-ce que je peux me virer 100 €, ça fera 100, j'en ai marre. J'en ai un peu marre, mais voilà, il faut que je remette un peu de serrage de vis, par rapport à ça. Niveau financier aussi, ouais, financier, je suis en train de voir justement là, on dirait que je suis complètement perdue, je suis complètement paumée, je suis juste claquée, explosée, j'ai dormi 3 heures. Et avant-hier j'ai dormi 4 heures et j'ai tellement de choses à vous dire au final. Ouais, j'ai besoin de vos conseils, je suis en train de voir, parce que du coup j'étudie. Alors du coup ça peut se faire maintenant avec mon cycle de travail, mais c'est soit voilà je reste avec mon cycle de travail actuel qui est très très bien parce que comme je vous l'ai dit j'ai des petites et des grandes semaines et donc du coup ça me permet sur les petites semaines posant que 2 jours j'ai ma semaine complète. Si je pars dans une autre filière j'aurai des horaires hebdo et c'est un peu plus chiant étant donné que moi j'ai beaucoup de taf en dehors du taf. Alors je sais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ok, on me l'a dit, délégué syndical il me l'a dit, mais travailler j'allais dire depuis que je travaille, bah oui depuis que je travaille ça va faire 12 ans que je suis salariée. Depuis que je travaille j'ai toujours travaillé avec un rythme un peu décalé comme ça et ça fait du bien en plein jour dans la semaine de se dire je vais pouvoir aller faire des courses, il y aura personne. Ça fait du bien de prendre la bagnole le samedi et le dimanche matin et qu'il n'y ait personne sous la route plutôt que d'être dans les bouchons. Moi ça me fait du bien tu vois. Et donc voilà je suis en train de voir si je peux pas rester sur ce cycle là de travail et du coup si je reste sur ce cycle là de travail étant donné que je parte très tôt, que je sois mutée ou pas mutée c'est à peu près la même horaire, il faudrait que je parte relativement tôt de la maison et que j'arriverai relativement tard. Donc je suis en train de calculer, désolée je suis fatiguée, je suis en train de calculer, je me touche la tête et tout c'est chiant pour vous, je suis en train de calculer un moyen de garde pour les enfants. J'en ai parlé avec mon ex donc ça c'est voilà il s'y est pas opposé pour le moment. Avec mon ex je lui demande pas de pension ni quoi ni caisse. Oui je sais il y en a qui vont me dire que je me fais encore. Mais voilà, je suis en train d'étudier ça, c'est cool parce que j'ai rempli un formulaire sur internet, dans un truc, une boîte privée. Hein. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit combien ça me coûterait par rapport au nombre d'heures que j'ai par semaine, c'est-à-dire que moi je demande à quelqu'un qui soit à la maison, pour le moment là où je travaille, à 5 h du matin quand je me barre de la maison et qui lève les enfants à l'heure où il faut les lever, c'est ma demande. Et ensuite qui les dépose au bus. Et qui ensuite viennent les récupérer au bus vers 17 h et ensuite qui restent à la maison avec les enfants jusqu'à temps que j'arrive à 19 h 30. Moi c'est ça l'idée
histoire de pas les mettre, j'ai pas envie que la personne les mette au périscolaire et tout, dans tous les cas je pourrais pas, enfin elle pourrait les mettre au périscolaire le matin, mais je pourrais pas aller chercher au périscolaire le soir, ça je finirais trop tard, quelle que soit ma position géographique. Et pour le mercredi, bah voilà, j'aimerais que la personne elle vienne dès que je pars du travail, de toute façon ça c'est obligatoire, qu'elle les emmène au centre de loisirs pas trop tôt, et ensuite qu'elle vienne les chercher à peu près les mêmes heures, tu vois, que je sois mutée ou pas mutée, ça changera de 4 heures par mois. 4 heures par mois. Après 4 heures par mois c'est toujours 4 heures par mois, c'est toujours de la thune à économiser. Et puis si je suis amusée, c'est toujours de l'essence aussi à économiser. Il faut penser aussi à ça, comment sera ma vie quand il y aura pas de salaire qui vont rentrer pour les dépenses classiques. Et donc bref, je suis en train de voir ça. Et avec nombre d'heures, plus il y a des heures de nuit et tout, nanana, chose que j'avais pas calculé, j'en aurais pour 600 balles. Donc du coup pour 4 jours par semaine, sachant que je peux toujours poser une journée, mais il faut que je sois à minimum 12 heures de garde pour avoir une aide à la CAF. Donc je serai à 600 balles et je serai à 600 balles et il y aura l'aide de la CAF de 300 euros. Je me souviens pas c'est quoi comme site, mais si ça marche avec eux, bah, je vous le dirai, mais là je m'en souviens pas du tout. D'ailleurs j'ai pas reçu l'ordre, j'ai un truc bizarre sur ma boîte mail, je reçois pas les messages indésirables. Mais puis après tu peux défalquer 50, enfin tu déclares ça, enfin tu déclares par rapport aux impôts, garde d'enfant là l'année N-1. Donc voilà, 300 balles, donc faut que j'étudie ça. Faut que j'étudie ça aussi, sachant qu'il y aura des jours où je pourrais poser, donc je paierai un peu moins, faut juste que je les prévienne une semaine à l'avance. Faut que je vois si c'est jouable dans le projet, comment ça va être. Et sachant que du coup la première année je vais, enfin j'allais dire je vais raquer un max, mais de toute façon après tu récupères pas forcément des impôts. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai une amie à moi qui a à peu près le même salaire que moi, qui a 2 enfants à charge, elle a entièrement à charge et elle touche aucune aide de la CAF ni quoi que ce soit. Donc du coup moi qui aurais les enfants à demi-charge, je ne toucherai aucune aide de la CAF. Enfin si, encore jusqu'aux 6 ans de mon fils, 144 euros. Mais voilà, faut que j'étudie ça dans le projet. Bien sûr, faut pas que je mange du riz et des pâtes tous les jours. Mais voilà, faut que j'étudie ça, voir si c'est possible. Et en parallèle, j'ai déjà étudié de me mettre à 80%. Mais 80% ça me ferait perdre plus que 300 euros par mois. Voilà, donc voilà. C'est des calculs à faire, tout ça, c'est des réflexions à avoir pour se positionner sur qu'est-ce que je veux faire. Voilà, est-ce que je veux faire un métier et aussi il faut le voir, voilà, si j'ai de la chance d'avoir une semaine où j'ai mes enfants et je travaille pas du tout cette semaine là, ça peut me permettre déjà d'être bien parce que j'en ai bien, et de pouvoir bah, faire mon YouTube à côté, tu vois, YouTube ou autre chose, hein, mais voilà, complément de revenu. Donc voilà, les 300 euros, enfin, tu as un petit peu l'idée. Donc voilà, je suis en train d'étudier tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Au taf c'est toujours cool, très très bonne ambiance, et du coup c'est ça qui est flippant parce que du coup tu payes t'as une très très bonne ambiance au taf et tout, ça se passe bien, mais tu te dis que ce serait mieux. Franchement, depuis les 3 jours là, depuis que je sais qu'il y a ce truc là pour pouvoir partir, je me dis non, je pars pas, je suis bien là, je suis bien. La dernière fois quand je me suis tapé 1h40 pour rentrer à la maison, j'ai fait ouais quand même. Faut que je pense à moi quand même, faut que je pense à me reposer. Et voilà, 1 heure de sommeil par jour, ce sera pas rien. Et d'être plus proche de la maison et puis l'essence et tout. Et puis ouais, d'un côté je pense que j'ai l'impression, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est en train de se créer en moi, mais je me dis, même si je m'entends super bien avec tous mes collègues de taf, et que et que ça se passe de mieux en mieux, et qu'on se permet de plus en plus de rigolades, de machin, des trucs, comment dire, peut-être que tu vois, le fait que là maintenant je sois une maman isolée, maman célibataire, moi je suis très déconnade au travail, et peut-être que je me sens tellement trop à l'aise, que je suis trop à l'aise, et que je me dis que ça veut pas peut-être tourner en ma faveur en fait, et que j'ai pas envie qu'on me considère, alors
comme une maman célibataire qui, ouh, elle a bientôt la quarantaine, voilà, d'avoir une mauvaise image de moi, alors que j'ai l'image que j'ai, je m'en fous un peu, tu vois, mais je sens que là, c'est en train de prendre, enfin, c'est même pas en train de, c'est même pas en train de, mais je me dis que ça pourrait, potentiellement, mettre un mauvais mood au niveau du taf, et que voilà, et j'ai envie j'ai envie de plus en plus une petite idée qui se crée, et toi-même tu sais, petite idée qui se crée, 3 ans après on en est à dormir dans le canapé, mais je me dis que j'ai envie de changement, de voir d'autres personnes, de construire d'autres choses, et que voilà, j'ai envie de... Ça commence à... Il y a l'envie d'avoir envie qui commence à arriver. Inch'Allah on verra. Inch'Allah on verra. Donc voilà, c'est cool d'avoir ces petits changements qui s'opèrent dans ma tête, franchement c'est appréciable. Donc on verra, advienne que pourra. Et sinon quoi d'autre? Ah non, pas de dépenses ce mois-ci, pas de nouvel achat. Enfin cette semaine, pas de nouvel achat. À part le par le McDo pour les enfants. Rien de particulier, pas de rencontre, pas de machin, rien de particulier. Ça suit son cours, voilà, ça suit son cours, c'est tranquille ou bidou. J'ai fait les papiers pour le... Oh putain, j'ai pas appelé le notaire. Ah ouais, j'ai tellement de choses à vous parler. Ça y est, j'ai le tuyau ouvert quoi. J'ai fait les papiers pour le Pax, pour le dépaxage. J'ai fait les papiers pour le dépaxage. Il faut que... Je me souviens plus de la date de naissance de ma maman exactement et où elle est née. Ouais, c'est horrible, hein, mais bon, c'est comme ça. Et pareil, où est né mon papa, j'en souviens pas, donc il faut que je regarde dans le livret de famille. Et mon ex faut qu'il regarde aussi, et puis il faut qu'on l'envoie avec accusé réception là, mais si à cet endroit là c'était pas que c'est avant temps, et ou à cet endroit là c'était pas que c'est après le temps, donc c'est chiant, faut regarder ça, faut qu'il s'en occupe aussi un peu, merde. Et il faut que je prenne rendez-vous pour le notaire pour signer, j'oublie trop de choses, ça me saoule. Et putain, mais je te parle vraiment comme je parlerai à mes collègues, c'est un truc ouf. Et c'est vraiment, je me dis des collègues qui sont là, mais c'est tellement ça. Et faut que je prenne rendez-vous pour le notaire pour signer le papier de je te vends la maison, tu vois. Donc voilà, voilà. Oh. Justement, j'ai une collègue de travail qui m'envoie une photo. Elle a acheté une tasse. Elle a une tasse. Elle est con. Ah, ok. Elle a acheté une tasse d'Obi. Une tasse d'Obi. Voilà, elle m'envoie un petit message pour me dire qu'elle a acheté une petite tasse d'Obi. Ah, on voit rien. Trop mignon. Elle aime trop Harry Potter. Quand j'aurai le temps, il faudrait que je lui filme tout mon petit décor pour qu'elle voit Harry Potter. Pour qu'elle voit mon tout décor parce qu'elle est fan aussi. Et je lui ai donné une carte de Dumbledore. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc faut que je fasse les papiers et faut que je prenne rendez-vous chez le notaire pour fixer ce rendez-vous, pour que ce soit un papier qui dit en gros monsieur vend la maison, vend la maison à madame. Voilà, ça le fera avancer mon ex dans ses démarches de recherche d'appartement. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, je vais partir en Normandie. La semaine prochaine, je vais partir en Normandie quelques jours avec mon frère, donc ça va être cool. Ça va être grave chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, alors après mon petit Rennes, j'ai regardé Fiasco. Je suis en train de regarder Fiasco, la série avec, je sais plus comment il s'appelle, mais sur Netflix. J'ai kiffé, franchement je suis en train de kiffer, je me tape des barres. C'est rare que j'aime les séries... Les séries ou les films rigolos, ça me saoule, je trouve ça trop, des fois je trouve ça trop, ça me fait pas rire. Chant de gag arrivé à plein nez et tout, à plein nez, enfin t'as compris. Et là ça me fait rire. Moi les derniers jeux qui m'ont fait rire c'était genre La Cité de la Peur, ça date de fou. Et là ça m'a fait rire. Fiasco, donc je vous le conseille, c'est un humour con, un humour con, mais j'aime bien parce que franchement l'acteur là, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il joue tellement bien, ils jouent tous bien. Et vu comment, grosso modo, Fiasco, le synopsis, c'est l'histoire, c'est en gros, alors c'est tourné, en gros ça commence, c'est quelqu'un devant la caméra, tu vois il a l'air d'être dans un commissariat de police, en gros il est en audition j'ai l'impression, et il explique comment ça s'est passé.
Il explique que lui, il est metteur en scène, il voulait tourner son film, et il explique comment ça s'est passé. Et du coup, t'as des retours dans le présent où le gars il est en train d'être... merde, qu'est-ce que je dis, pas enquêté mais auditionné, et en même temps t'as des retours dans ce qui s'est passé avant, tu suis l'histoire. Et des fois c'est un truc con mais en fait, désolé, je suis nulle pour expliquer. Quand tu reviens dans le passé sur ce qui s'est passé, c'est filmé, c'est en mode making of. Donc c'est quelqu'un qui filme pour faire le making of du film qui est en train de se tourner. Et rien ne se passe comme il faut sur le plateau, donc c'est le bordel. Et donc des fois il y a des bordels, machin, du bidule. Et genre tu vas voir, je crois que c'est pas le metteur en scène, mais un mec dans l'équipe qui est un peu un vieux, qui est un peu dépassé et tout, et ils vont lui dire, ils vont lui parler, ils vont dire bah ouais c'est comme les trends TikTok, et il fait bah oui les trends TikTok j'avais compris, et d'un coup ça va se focus sur lui qui est en train d'être filmé à son audition et qui va dire j'avais rien compris, et poum on repart tu vois dans l'histoire, et ça me fait rire en fait, franchement ça me fait rire. Et même à un moment il y a un truc drôle de pipi caca, ça m'a fait rire. Je vais être public en ce moment, mais non franchement Fiasco je vous le recommande sur Netflix, très bonne série qui m'a fait rigoler, et je passe un bon moment à le regarder, et j'ai hâte de savoir la suite. Franchement j'ai kiffé, j'aime beaucoup cet acteur, c'est l'acteur de Five. Pour information, je le kiffe. Je l'avais vu dans des vidéos aussi de McFly et tout, j'aime beaucoup. Pierre Minet, c'est ça, Pierre Minet, je trouve beau gosse, un peu sécosse, et je trouve qu'il a une bonne tête, j'aime beaucoup. Et ouais, franchement, kiffant de fou. Je l'avais vu dans LOL aussi. Donc ouais, franchement, j'ai kiffé Fiasco. Bref les loups, je vais vous laisser là. Je vais mettre l'ordinateur dans son sac. Je vais prendre les câbles, et demain au taf, je vais faire le petit montage. Faut que je fasse une photo à la con là pour vous... pour faire la miniature du vlog. Mais voilà, grosso modo, la vue suit son cours. Plein de petites choses à droite, à gauche à vous dire, mais pas envie forcément de prendre la caméra. Et je profite, voilà, je profite sans me dire, putain, j'ai un vlog à faire et tout. Et là, j'avais envie de vous prendre, voilà. J'avais envie de vous prendre et de vous parler d'un petit peu tout ça, quoi, les gars. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire une photo de... Non, la première était très bien, pour faire la miniature vlog de prolétaire. Et je vous remercie d'être là, voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Et je vous fais des énormes bisous. Le mot de fin sera fumé. Fumé, le mot de fin sera fumé. Je vous fais des gros bisous de ouf, je suis claquée au sol. Des gros bisous de ouf, et je vous dis, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Très bonne semaine, bon petit déjeuner. Et je vous dis, à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla.